Au sommaire de ce journal, décès de José Nawej, l'éditeur du journal Forum des As, a été conduit à sa dernière demeure à la nécropole entre ciel et terre ce samedi 11 novembre. Le président de l'UNPC section Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a rendu hommage à un grand journaliste. Processus électoral, 42 observateurs de l'Union européenne seront déployés dès ce lundi 13 novembre sur le territoire national. C'est la mission d'observation électorale de l'Union européenne qui l'a annoncé au président de la CENI, Denis Kadima. La nation n'oublie pas, c'est ce qu'a déclaré ce samedi le président français Emmanuel Macron à l'occasion de la commémoration du 105e anniversaire de l'armistice qui a mis fin au combat de la Première Guerre mondiale en 1918. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Décédé il y a près de 2 semaines à Kinshasa, l'éditeur du journal Forum des As, José Nawej, a été conduit à sa dernière demeure ce samedi à la nécropole entre ciel et terre. Mais avant son inhumation, des hommages lui ont été rendus à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire par plusieurs autorités, notamment le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati, et le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Très attristé par la disparition de José Nawej, le président de l'UNPC section Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a rendu hommage à un grand journaliste. On l'écoute. José Nawej était un grand journaliste. Pour preuve, vous voyez beaucoup de gens qui rendent hommage aujourd'hui. Et la grande signature de notre presse est partie. Donc on est venu nous rendre hommage. Et je remercie la presse de Kinshasa d'avoir honoré José Nawej. Qu'il repose en paix. Dommage qu'il n'y a pas eu suffisamment d'assistance. Mais c'est la vie des hommes qui se repose en paix. Oui, mais vous savez, dans la presse, on a des références, dans la presse écrite, dans l'audiovisuel. Et je pense que dans la presse écrite, José est une référence. Les gens parlent seulement de ses éditoriaux, mais les textes qu'il écrivait aussi sont des petits morceaux d'anthologie. Non seulement du point de vue du contenu, des propos qu'il tenait, mais du style dans lequel il disait ce qu'il écrivait. Donc pour moi, malgré mon état de santé, je suis venu pour honorer un confrère qui a honoré la profession. Et son décès est pour nous une perte. Et nous souhaiterions que nos jeunes gens qui l'ont lu puissent le prendre comme modèle. Voilà, pour moi, qui est José Nawej, un modèle. José, c'est un grand journaliste. Comme vous le savez, c'est un homme loyal dans ses amitiés, dans sa vie professionnelle. C'est un monsieur de grands principes de la vie. Il a assis sur des valeurs de la République. Donc, moi, c'est incroyable. Vous savez, j'avais appris sa mort, j'étais dans les avions. Et aujourd'hui, là, je viens de vivre la réalité. Ça fait très, très, très mal. Très mal. Je crois que ce qui est important dans la vie d'un homme, c'est la manière dont j'ai attendu les témoignages ici. Tu vois qu'un homme où tout le monde converge vers ses valeurs de loyauté, un homme fidèle à ses amitiés, à sa vie professionnelle, et ce n'est pas quelqu'un qui était dans la divagation journalistique. Que son âme repose en paix. Processus électoral, 42 observateurs de l'Union européenne seront déployés dès ce lundi sur le territoire national. C'est la mission d'observation électorale de l'Union européenne qui l'a annoncé au président de la CENI, Denis Kadima. C'était lors d'un échange vendredi au siège de la centrale électorale. Cette mission fera l'observation jusqu'au mois de janvier 2024, à en croire le chef de la délégation, Stéphane Mondon.
Il a été question du déploiement de la mission d'observation de l'Union européenne qui a été déployée à partir de ce lundi et qui va comprendre 42 observateurs de long terme qui seront déployés tout autour du pays pour faire une observation jusqu'au mois de janvier. C'est une mission qui se concentre sur le processus électoral de 2023 et donc c'est une mission de quelques mois qui va être là pour suivre la totalité du processus électoral. Dans le cadre d'une invitation qu'on a reçue des autorités congolaises, nous avons déployé cette mission donc depuis lundi. Nous allons avoir une mission qui sera déployée sur 18 provinces et qui va faire une observation non seulement du jour des élections, mais aussi de la campagne électorale, des opérations de la CENI et aussi du processus de contentieux électoral. Selon lui, il est également prévu le déploiement de 12 observateurs de court terme à l'approche du jour du scrutin. Rappelons que l'Union européenne a envoyé, en réponse à une invitation du ministère des Affaires étrangères de la RDC, une mission d'observation électorale conduite par l'observatrice en chef, la députée Malin Bjork, pour les élections générales, prévues le mercredi 20 décembre 2023. Et puis le rapporteur adjoint de la CENI a pris part active à une conférence scientifique organisée à l'Université catholique du Congo à l'initiative du Conseil des étudiants de cette institution universitaire représentant le patron de la centrale électorale. Paul Mohindo a exposé sur le thème « La CENI comme instrument indispensable dans la démocratie électorale, mythe ou réalité ». Face à l'auditoire, le rapporteur adjoint de la CENI a fait preuve de pédagogie pour éclairer la lanterne des étudiants et du corps académique sur le déroulement du processus électoral en cours. Depuis 2006 jusqu'à 2023, la Commission électorale nationale indépendante est réellement au centre de la génération de tous les dirigeants qui font la gouvernance de notre pays. C'est par la CENI que nous avons les députés nationaux, c'est par la CENI que nous avons les députés provinciaux, c'est par la CENI que nous avons le président de la République. Et donc, la Commission électorale nationale indépendante est réellement une institution qui fait que la démocratie soit une réalité dans notre pays et non un mythe. Paul Mohindo a en outre apporté la lumière sur les innovations intervenues au cours de ce processus électoral. À ce qui concerne l'actuel cycle, nous avons demandé à tous les étudiants comment il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été faites, qu'il y a eu des électeurs que nous avons enrôlés même à l'extérieur. Nous avons montré que nous allons même organiser les élections locales et nous leur avons parlé des différentes étapes que nous avons réalisées jusqu'à ce jour, notamment l'enrôlement qui est déjà fini, notamment la réception des candidatures est déjà faite et aujourd'hui la cartographie est déjà publiée et même l'affichage des listes est déjà disponible. Et donc nous avons confirmé que les élections le 20 décembre n'est pas un mythe, mais c'est plutôt une réalité. Cette activité a également connu la participation d'autres intervenants, notamment Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, qui a planché sur l'impact des défenseurs des droits de l'homme dans le processus électoral. Et toujours en rapport avec les élections, l'avocat général près la Cour de cassation et président de la commission des censures a eu une importante séance de travail vendredi avec les responsables des programmes des médias. Une occasion pour lui de les sensibiliser aux bonnes mœurs. L'activité a été organisée par la Commission nationale des censures des chansons et des spectacles. Au cours de cette activité tenue à l'intention des directeurs des programmes des médias à quelques jours de la campagne électorale, l'orateur a exhorté l'assistance à se comporter en responsable en cette période particulière. Il était question pour lui de les sensibiliser aux bonnes mœurs. Les médias sont donc appelés à ne pas relayer des messages de haine avant, pendant et après la campagne électorale. Et mon adresse est une mise en garde sévère à l'endroit de ses collaborateurs, partenaires, gestionnaires de médias au niveau de leur chaîne. Ils n'accepteront pas que les candidats qui utiliseront les artistes, musiciens ou eux-mêmes, quand ils passeront au niveau de leur chaîne, au lieu d'éventer leur qualité, d'éventer la manière dont ils vont aider la nation congolaise, ces artistes utilisés ne peuvent pas se vertuer à insulter les gens. Bref, poser des actes de nature à provoquer la haine tribale ou raciale, porter atteinte à la considération et à l'honneur d'autrui,
par des injures, des diffamations, des imputations. Tout ça, ça constitue des infractions à la loi pénale. Télé 50, qui était représenté à cette séance de travail par son directeur de programme, a reçu les félicitations de la Commission nationale des censures, des chansons et des spectacles comme médias exemplaires. Autre chose à présent au Nord Kivu, les combats se sont poursuivis vendredi dernier dans l'agglomération de Kichanga-Mweso entre les Wazalendo et les terroristes du M23. Selon les sources de la société civile, les rebelles du M23, RDF, commencent à se retirer de ces entités suite aux lourdes pertes qu'ils ont subies jeudi et mercredi. Pendant ce temps, les sociétés civiles du Nord et Sud Kivu haussent le ton dans le dossier de cessez-le-feu unilatéral observé par les FARDC. Ces structures citoyennes parlent d'un cessez-le-feu criminel et lancent des manifestations illimitées jusqu'au rétablissement de la paix et la sécurité. À dater de ce jour, lançons officiellement des manifestations publiques illimitées jusqu'au rétablissement de la paix et la sécurité sur toute l'étendue des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Conformément à l'article 64 de notre Constitution, appelons tous les jeunes se sentant aptes à défendre la patrie à rejoindre dans l'urgence les patriotes résistants Wazalendo et les FARDC afin de barrer la route aux avancées criminelles du M23 RDF et de mettre fin par nous, population, à cette guerre persistante. Oui, nous le pouvons. Urgeons les jeunes de toutes les provinces de notre pays, la République démocratique du Congo et de la diaspora à se mobiliser massivement pour défendre la patrie par des actes individuels et collectifs contre l'invasion du Rwanda et ses alliés. Demandons au gouvernement congolais de renforcer davantage nos FARDC en moyens logistiques et financiers avec un suivi strict d'utilisation rationnelle et d'accompagner la résistance populaire Wazalendo. Mettons toute la population en alerte afin de s'apprêter à répondre massivement aux appels à manifestations publiques initiés par la société civile des forces vives des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu et de continuer à soutenir nos forces armées congolaises ainsi que nos patriotes résistants. Et puis, comme toutes les sociétés principales de la province du Lualaba, l'entreprise minière Somidez des Iwa se livre à l'exercice du contrôle de conformité à la loi sur la sous-traitance en RDC, une grande campagne diligentée par le numéro 1 de l'ARSP, Miguel Cachal Katembe. Après une vaste campagne de sensibilisation bien dosée sur la loi de la sous-traitance, vient le moment fatidique du contrôle de conformité au vrai sens du terme. Loin du confort de son cabinet de travail à plus de 2000 km, le DG de l'ARSP fait preuve de polyvalence. Il est aussi un homme téméraire de terrain. Ici, c'est dans une société principale qui exploite les mines au Lualaba. Somidez des Iwa. Aussitôt arrivé, place à l'entretien. Le message du DG Miguel est direct et limpide. Il s'agit de se ranger derrière les mesures d'application de la loi portant sur la sous-traitance dans le secteur privé. Celle-ci voudrait que le Congolais puisse bénéficier en premier les gros du marché dans ce secteur. Et pour cela, il n'y a pas de négociation. Nous avons échangé à ce que la sous-traitance soit respectée. On ne veut plus que ça soit un circuit fermé. Les sociétés des sous-traitances étrangères qui veulent opérer en République démocratique du Congo doivent s'associer aux Congolais. À 49% pour les expatriés et 51% pour les nationaux. Donc la loi n'exclut pas les étrangers. Les entrepreneurs, dans la suite de l'honorable Miguel Cachal, se frottent d'ores et déjà les mains en voyant la détermination qui anime celui qui défend aujourd'hui leurs intérêts avec la bénédiction du chef de l'État. C'est quelque chose de nouveau et que nous soutenons fortement. Parce que c'est un secteur qui est verrouillé, il y a beaucoup de favoritisme et les entreprises étrangères s'organisent en cartel pour s'accaparer de tout marché juteux. Et ce sont des miettes qu'on attribue aux nationaux. Avec cette marche d'excellence que M. Miguel est en train d'entreprendre, c'est un nouveau vent qui est en train de souffler dans le monde de la sous-traitance et je crois que c'est de cette sorte que nous arriverons à créer
des vrais millionnaires. Produire les millionnaires congolais avec une conséquence logique, la création de la vraie classe moyenne ne devrait plus être considérée comme un rêve. En revanche, c'est déjà une réalité vérifiable. Plus loin de la RDC, en bref et en images, la France commémore ce samedi le 105e anniversaire de l'armistice qui a mis fin au combat de la Première Guerre mondiale en 1918. Après un hommage à Georges Clemenceau sur les Champs-Élysées, Emmanuel Macron a présidé une cérémonie officielle sur la place Charles de Gaulle sous l'Arc de Triomphe. Pour la première fois, une veillée patriotique est par ailleurs organisée à 18h à l'occasion du centenaire du premier allumage de la flamme du soldat inconnu. En sport, pour finir, les légendes du FC Barcelone vont affronter demain dimanche celle de la RDC au stade des Martyrs de la Pentecôte sous le coup de 16h dans le cadre d'un match de gala. Plusieurs anciens joueurs du club espagnol sont déjà à Kinshasa et les organisateurs ont confirmé ce match au cours d'une conférence de presse organisée hier vendredi à Kinshasa. Aujourd'hui, on est très heureux de participer à ce grand événement qui nous honore et puis qui met notre nation en lumière. Donc, pas grand chose à dire, juste vous inviter à venir nombreux, stade, venir remplir et surtout déguster la fête, afin que les Barcelonais comprennent que nous aimons le sport et que le sport c'est le business et le business permet à ce que le développement suive. Parce qu'on se doit de rassurer nos invités, qui sont les légendes congolaises, les légendes de Barcelone, et surtout de rassurer nos sponsors. Donc les mesures de sécurité sont les bonnes mesures, tout simplement. Et aussi, nous tenons à dire ici que pour ce match spécialement, nous avons des packages familles. Donc les familles peuvent venir. Nous avons fait un système où on va baliser l'entrée VIP pour que les familles viennent. Donc si vous avez des enfants qui ont rêvé de voir Saviola est là aujourd'hui, venez nombreux. Valoriser nos légendes congolaises, parce que nous allons primer demain lors de la soirée des galas quelques légendes congolaises. Parce que bon, pour votre information, beaucoup de gens ne voient pas l'utilité. Pour ceux qui ne voient pas l'utilité de cet événement, c'est un très grand événement. Et puis il faut savoir une chose, c'est la première fois que l'institution Barcelone, parce que là on ne parle pas des joueurs de Barcelone, l'institution Barcelone foule le sol de la RDC. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Décès de José Nawej, l'éditeur du journal Forum 2S, a été conduit à sa dernière demeure à la nécropole entre ciel et terre ce samedi 11 novembre. Le président de l'UNPC section Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a rendu hommage à un grand journaliste. Processus électoral, 42 observateurs de l'Union européenne seront déployés dès ce lundi 13 novembre sur le territoire national. C'est la mission d'observation électorale de l'Union européenne qui l'a annoncé au président de la CENI, Denis Kadima. La nation n'oublie pas, c'est ce qu'a déclaré ce samedi le président français Emmanuel Macron à l'occasion de la commémoration du 105e anniversaire de l'armistice qui a mis fin au combat de la Première Guerre mondiale en 1918. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.